même avec toutes les distractions, vous allez épuiser la lecture. Parce que je me suis adressé pas aux personnes, je n'ai pas utilisé un langage, j'ai utilisé un langage quelquefois familier pour attacher les personnes concernées. Je n'ai pas écrit pour des intellects. L'élève qui est en 6e, quand il prend mon ouvrage, il se reconnaît facilement. Puisque nous sommes dans le champ de l'école, oui. Vous êtes dans un domaine, la langue d'emprunt, le français. Oui. Est-ce que c'est donc une opportunité, celle que vous voulez choisir, là, de châtier la langue d'autrui sous prétexte que vous voulez faire passer un message? Non. Parce que le style, à la vérité, au-delà de vos relecteurs, je les salue, je les respecte. Mais en fait, on a des problèmes de lecture, justement. Contrairement à ce que le grand professeur de philosophie dit, moi j'ai eu des problèmes, n'est-ce pas, d'appréhension. Oui, je vous dis, c'est mon style et la maison d'édition a quelquefois indiqué qu'il fallait que, puisque je peux vous rassurer, le langage quelquefois utilisé en Afrique, ce n'est pas le même utilisé en France. Mais j'ai écrit l'ouvrage pour qui, premièrement? Pour les Africains. Et je peux vous jurer que plusieurs personnes admirent, lisent cela et me disent, à part à la préface, puisqu'il faut justifier qu'à la préface, celui qui a préfacé cet ouvrage a essayé de faire un français corsé. Après, moi, j'essaye à tous les niveaux de faire que le français soit consommé par tous. Mais écoutez, ce n'est pas du français à consommer à tout prix et à tous les prix. Oui. Et ce n'est pas du français du tout venant, n'est-ce pas, qu'on va donc servir. Si vous êtes dans l'éducation, justement, je parlais de l'éducation, oui. Il faut faire très attention. Nous parlons en tant que lecteurs avisés. Les autres, les lecteurs profanes, n'est-ce pas, pour vous lire. Même jusque-là, écoutez, nous nous mettons en posture de lecteurs avisés, de lecteurs non professionnels, et nous constatons quand même que l'escorie, toutes ces coquilles, vous étant informaticien, on ne sait pas comment le logiciel du dernier cri qui aurait été apporté de votre main vous a échappé au point de laisser des fautes de frappe à la limite qui, si du point de vue du style, on peut vous le concéder. Oui. Écoutez, justifiez-vous, vous le scientifique. Justement, sur ce côté-là, il ne faut pas qu'on se leurre. Plusieurs personnes ont passé l'ouvrage à revue pour déceler ces manquements de petits cookies, mais vous pouvez vous apercevoir que même après 1 an, 6 mois de correction, on s'est retrouvé avec des doublons et des parties où les lettres... Merci beaucoup à vous deux d'être passés dans cette édition de Vox Books. Et on va terminer par cette note positive qu'on peut lire dans cet ouvrage. Malgré de nombreuses crises mondiales, l'Afrique se présente comme la deuxième zone de croissance mondiale. Comme un scandale géologique et écologique, le sous-sol du continent africain est une référence mondiale. La nature a été très clémente envers l'Afrique et l'a épargné pratiquement des catastrophes naturelles qu'on observe dans plusieurs points du globe terrestre. Et je crois que ceci passe également par les différents penseurs que nous avons sur notre continent et qui contribuent à l'évolution de notre terre-patrie. Ok, exactement. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Laurent Zénith, d'être passé par ici. D'accord. À vous aussi, monsieur, d'être passé. Oui. On se retrouve. Dorénavant, vous faites partie de la liste de nos critiques littéraires. J'en serai enchanté. D'accord. Précision, il faut indiquer que l'ouvrage, vous n'avez pas demandé où trouver l'ouvrage. Je suis persuadé que les personnes, l'ouvrage, il se trouve dans toutes les zones de la Matan. Ici à Yaoundé, vous le trouverez à la Matan en face de la SNI. À Bafoussam, vous le trouverez au Carrefour Biao, Maison du Livre. À Douala, vous le trouverez librairie Nouvelle Andokoti en face de la Poste. Et je vais préciser que le 28 octobre prochain, ce sera la cérémonie de présentation de cet ouvrage à l'ouest du Cameroun, précisément à Bafoussam, au lycée bilingue de Bafoussam, à partir de 14h. Et le 7 novembre, ce sera la présentation de cet ouvrage au niveau de la Matan à Paris, au siège de la Matan. Et la diaspora attend que je vienne leur expliquer ce que j'ai écrit. D'accord. L'école gage du développement de l'Afrique, un ouvrage qui fait déjà parler de lui, véritablement. Et donc, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis durant ces 26 minutes de Vox Books. On se quitte comme traditionnellement avec un livre actuellement disponible en librairie, toujours avec Ingrid Maliago. Très bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.